Bien, mesdames, messieurs, pour débuter cette cérémonie, je donne la parole à Karine Petit, maire du 14e arrondissement. Alors, comme maire du 14e arrondissement, il me revient de vous dire quelques mots de bienvenue et quelques mots d'accueil dans ce beau jardin et vous dire que c'est un grand honneur et une grande fierté en tant que femme, en tant que militante, et puis en tant aussi que maire, M-A-I-R-E, et que maire, M-E-R-E, de vous accueillir à nouveau dans un jardin du 14e arrondissement pour baptiser ce jardin Modi Pio Jacome. On a eu une très belle série. La semaine dernière, mercredi dernier, nous étions dans un autre jardin pour lui donner le nom de Françoise Héritier. Il y a aussi quelques jours, nous étions juste de l'autre côté de ces immeubles pour apporter le nom d'un espace public, Louise Losserand, l'amoureuse de Raymond Losserand, résistant. Et Louise Losserand était également résistante. Et du coup, je suis très heureuse d'inaugurer et d'introduire cette cérémonie pour donner le nom de ce jardin. Vous savez qu'un jardin, c'est un espace public où toutes les générations s'y retrouvent. Un lieu aussi accueillant parce que c'est aussi à l'image de cette ville que nous voulons et que nous construisons toutes et tous, élus et habitants, une ville accueillante pour toutes et tous. Et je crois que Modi, quand je suis arrivée à Paris il y a maintenant 20 ans, en tant que militante, féministe aussi, j'ai très vite entendu dans les couloirs, dans les réunions, le nom de Modi Pio. Je me suis dit, le jour où je rencontrerai Modi Pio, je serai très impressionnée. Et du coup, j'ai vite appris ce qu'elle apportait à beaucoup, et son engagement et son cœur battant, et pour les causes qu'elle portait, féministes, et une ville aussi inclusive, à l'attention des personnes qui n'ont pas les mêmes chances au départ dans leur vie. Alors pour tous ces combats, pour tout ce qu'elle a aussi apporté, pour la personne et la belle personnalité qu'elle était, j'espère et je pense que cette cérémonie sera à son image, ensoleillée, souriante et combattante. Et je sais que les personnes qui vont me succéder auront également ces mots pour partager ces combats aussi collectivement, parce qu'elle tenait beaucoup à cet esprit d'équipe et elle nous souhaitait nombreuses et nombreux pour mener ces combats. Donc bienvenue à toutes et à tous, et je suis très fière et très honorée de céder la parole à ceux qui vont parler de Modi avec de très beaux mots. La parole est maintenant à Madame Claire Dessein, coprésidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Mesdames les maires, mesdames, messieurs, Modi, c'est l'histoire d'amitié militante qui dure depuis 15 ans. 15 ans durant lesquels tu as mené un travail acharné pour changer le regard sur les femmes handicapées, pour qu'elles soient considérées comme des citoyennes avant tout, des femmes luttant pour faire respecter leurs droits, le handicap étant un hasard de la vie. Je t'ai rencontré, Modi, lors de l'année européenne du handicap en 2003, alors que j'étais conseillère technique au cabinet Nicole Hamelin, ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle. Tout de suite, j'ai été captivée par ton dynamisme, ton désir de remuer les montagnes pour faire enfin entendre la voix des femmes handicapées, ces grandes invisibles. Nous partagions les mêmes objectifs de lutter contre les discriminations et d'offrir à toutes et tous les mêmes chances de réussir leur vie. Féministe engagée, tu dénonçais la double discrimination à leur égard, du fait de leur handicap, mais aussi de leur féminité. Tu as voulu une association recouvrant tous les handicaps, le ciment étant la visibilité des femmes handicapées dans toutes les sphères de la société, éducation, emploi, santé, logement, vie politique, vie culturelle, vie sportive, vie associative. Je t'ai accompagnée lors de la création de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir,
convaincu que ton charisme et ta capacité de persuasion allaient rassembler autour de toi et de ton objectif. Nous ne fûmes pas déçus dès le premier colloque qui s'appelait Femmes handicapées citoyennes. Près d'1 millier de personnes, beaucoup d'entre elles handicapées, se pressaient à l'Hôtel de Ville de Paris sous le marrainage de Lucie Aubrac. Belle confirmation que tu répondais à un besoin des personnes handicapées, sortir de l'isolement et de l'exclusion, participer à la vie sociale. Et ton exigence pour un colloque de haut niveau ne se démentira pas au fil des événements. Une haute tenue intellectuelle, car les personnes handicapées ont droit au meilleur et ont toutes les compétences pour valoriser. Des experts et expertes comme intervenants et intervenantes. Axel Kahn, Charles Gardou, Henri-Jacques Sticker, Michel Perrault, Albert Jacquard, Muriel Salmona, Françoise Laborde, Christine Barre et bien d'autres se sont succédés aux tribunes et tables rondes. Notre première marraine, Lucie Aubrac, devait être suivie par des marraines de choc pour les colloques. Parmi elles, Simone Veil, Noël Châtelet, Benoît de Groot, Claudie Aigneret, Michel Perrault, Françoise Héritier, qui elle aussi maintenant a un jardin tout près d'ici. Ton enthousiasme réunissait autour de toi et ta capacité de persuasion vainquait les obstacles. Ensemble avec Chadou, on faisait le tour de nombreux ministères et de nombreuses institutions de la République. Sénat, Défenseur des droits, Assemblée nationale. FDFA a écrit tant de courriers, d'articles, de rapports, comme celui à la ministre Marie-Arlette Carlotti sur l'accès à la santé et à l'emploi des femmes handicapées, contribué au rapport alternatif au comité CEDAW. Le travail de prise en compte de femmes handicapées était immense. Les associations féministes et les associations de personnes handicapées les avaient oubliées. Aussi, inlassablement, dans les réunions, les pétitions, les courriers, les projets de loi, avec toi, FDFA faisait ajouter les problématiques des femmes handicapées. Grâce à toi, les revendications de FDFA sont maintenant portées par les réseaux féministes. FDFA fait partie de plusieurs de ces réseaux, comme La Clé, Abolition 2012, le Centre Hubertine Auclair. Ton travail et ton expertise ont été reconnus et tu as été nommé au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes comme personnalité qualifiée. Et là aussi, tu œuvrais avec force pour que les rapports incluent les problématiques des femmes handicapées, que ce soit dans le domaine de la pauvreté, de la santé, de l'emploi, de l'éducation sexuelle, des violences. Concernant les violences vécues par les femmes handicapées, tu nous faisais découvrir avec horreur que 4 femmes handicapées sur 5 vivent des violences. Tu as donc voulu non seulement dire, mais aussi agir, comme s'appelle notre association. En mars 2015, l'écoute téléphonique violence, spécifique pour les femmes handicapées, était lancée par FDFA avec des écoutantes formées particulièrement. Là aussi, il a fallu ton acharnement et ta force pour y parvenir. Et depuis, FDFA organise des formations à destination de la police, des magistrats, des médecins. Tu as réussi aussi à ce que les femmes handicapées soient visibles, écoutées et consultées dans le réseau des associations de personnes handicapées, alors que les personnes handicapées sont le plus souvent considérées comme une entité indifférenciée, asexuée. Tu as initié dans ces associations de personnes handicapées l'approche transversale des femmes handicapées, en particulier avec le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes, avec qui nous préparons le rapport alternatif sur l'application de la Convention de l'ONU. Tout le monde te connaissait et ton arrivée dans les colloques, les forums, les réunions, avec ton fidèle Chadou le Magnifique, puis Igloo, était remarquée. Et l'on s'attendait à t'entendre parler haut et fort pour les femmes handicapées. Ton action ne s'arrêtait pas à la France. Nous sommes allés ensemble plusieurs fois à Bruxelles, à l'Université des femmes et au Forum européen des personnes handicapées. Tu as été nommé au comité femmes de ce Forum européen, présidé par Ana Peláez, ton amie espagnole. Tu n'as pas eu malheureusement le temps d'y siéger. J'ai l'honneur de t'y succéder et d'y porter ton combat. Que de moments chaleureux passés ensemble, à rire, à plaisanter, à travailler sur ton ordinateur, même très tard après des journées bien remplies. Que d'amitié partagée. Alors que domicilié en province, tu m'ouvrais ton appartement pour y dormir et partager avec Alain et toi les délicieux dîners qu'Alain préparait.
Que de générosité, d'accueil et de convivialité. Tu avais le chic pour réunir, comme ainsi ce dîner fameux que tu as organisé avec Françoise Héritier, Benoît de Groot et Michel Perrault, un dîner de complices féministes avec la participation d'Alain, ton mari si attentionné. Toujours tu mettais en avant ton identité de femme, de citoyenne avant tout. Le handicap n'étant qu'une particularité, et tu refusais l'approche qui réduit les personnes handicapées à leur handicap. Tu insistais sur les talents, les compétences, les désirs, les plaisirs, la richesse des femmes handicapées pour la société. Notre marraine, la comédienne Blandine Métayer, le montrait avec humour. Ta force de caractère s'est révélée aussi pendant ta maladie. Quand tu nous l'as annoncé, c'était avec ta volonté féroce de te battre comme tu l'avais fait toute ta vie. Mais là, le combat était trop inégal. J'ai eu la chance de venir te dire au revoir et l'importance et la force de notre amitié le dernier jour de ta vie grâce à Alain. Je t'ai assuré que nous continuerions ton œuvre pour rendre visibles les femmes handicapées, qu'elles puissent parler, soient écoutées, qu'elles dénoncent les violences qu'elles vivent, que ces violences soient évitées et qu'elles puissent enfin occuper toute leur place dans la vie sociale, professionnelle, politique, culturelle. Je suis tellement heureuse aujourd'hui que grâce à ton amie Anne Hidalgo et la ville de Paris, ce jardin soit inauguré à ton nom. Quoi de mieux qu'un jardin où peuvent s'ébattre les chiens, si indispensable pour toi, les enfants, les adultes aussi, pour t'honorer. Je suis sûre que tu en serais ravie. Et si heureuse de nous voir rassemblés ici pour te rendre hommage à toi et à ton œuvre. Et sois bien persuadé, FDFA est bien enraciné grâce à toi et continuera encore longtemps à dire et à agir avec et pour les femmes handicapées. La parole est maintenant à Monsieur Alain Piot. Ça va aller. Ben oui, dans notre association, il y a même des hommes handicapés. Voilà. Bon. Ah, bravo. Maudie ne voulait pas mourir. Elle disait « J'ai trop de projets. Il me faut du temps, du temps, du temps. » Et son dernier projet, Anne, tu le connais, elle l'a répété quelques heures avant de nous quitter, je veux retourner à Cuba. C'est pour ça que j'ai revêtu ce matin ma chemise cubaine, ma guayabera. Voilà. Mais elle a gagné du temps, elle a réussi à nous rassembler aujourd'hui dans ce jardin. Non pas pour quelques heures, mais tant que dureront ces arbres, tant que notre mémoire se souviendra d'elle, le plus longtemps possible au-delà de nous. Pour l'anecdote, j'ai retrouvé un certificat au nom de Maudie Piot Jacomet de marrainage d'un arbre dans le cadre d'une opération de reboisement en Turquie, à Denizli, à 7 km de l'antique Laodicée, à 15 km du site plus connu de Pamukkale, le château de Coton. Maudie est marraine de l'arbre numéro 10820 depuis mars 2008. Je ne sais pas si c'est un sophora. Merci donc à vous, mesdames les maires de Paris, Anne, sa grande amie depuis les origines, maire du 14e Karine, qui avait reçu dans sa mairie le 4 juin 2014 son petit-fils Wyatt, baptisé entre guillemets citoyen de la République. Alors
joie de te voir, mais pas de Laurence. Elle n'est pas là. Bon, d'accord. Eh bien, elle s'était annoncée. Merci à vous, adjointes et adjoints à la maire de Paris, Hélène, si proche de Maudy au long de l'histoire de FDFA, Pénélope, de longue date également dans l'accompagnement de FDFA, Nicolas en charge des problèmes de handicap, d'accessibilité, si efficace depuis le grand hommage à l'Hôtel de Ville, le 27 mars 2018. Et je ne veux pas nommer toutes celles et ceux membres des différents cabinets auxquels j'ai eu affaire, avec plaisir, car j'oublierai les noms, des noms, ce que je ne veux pas. Mais quand même, merci à Jérôme pour les roses rouges. En riant, Maudy disait parfois « Quand je serai morte, je veux qu'on donne mon nom à une rue et qu'on inscrive Maudy Piot féministe. » C'est fait, mais on en a même rajouté. On a ajouté sa citation préférée « Femme handicapée, citoyenne avant tout », y compris sur sa tombe à Fenouillet d'ailleurs, et la rue est devenue jardin. En souriant, je lui disais parfois « Si tu meurs avant moi, je me suicide ». Et elle me répondait très sérieusement « Mais j'espère bien ». Je n'en ai rien fait, heureusement, ce qui me permet d'être parmi vous avec mes enfants Manuel et Johanna, mes cousins Pérez, coucou, mes amis, notre association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, et sans oublier mon confident permanent, nommé Igloo. Et je laisse la parole à notre marraine et grande actrice, Blandine Métayer, pour entendre les mots de Maudy. Merci Blandine, merci à vous tous. Je vais vous demander de ne pas rester devant la caméra. Merci. Un grand merci, cher Alain. Petit mot d'abord pour dire pourquoi je suis marraine d'FDFA. Je suis devenue marraine pendant la campagne initiée par Laurence Rossignol, Sexisme, pas notre genre. J'étais marraine de la campagne et il fallait choisir une association. Je connaissais Maudy déjà depuis plusieurs années, je connaissais son combat, j'admirais son combat, elle me soutenait moi dans mon spectacle sur l'égalité. Voilà, donc c'est vraiment tout naturellement que j'ai dit à Laurence, moi je choisis FDFA. Et le 9 mars 2017, nous étions sur scène toutes les deux et j'ai dit publiquement je resterai marraine. La campagne se finit ce soir, mais je resterai marraine d'FDFA et j'ai promis à Maudy que je le resterai le plus longtemps possible, ce qui me sera donné en tout cas de pouvoir le faire et de vivre sur cette terre. Voilà. Je suis très émue parce que vraiment merci. Merci Anne Hidalgo, merci d'avoir annoncé le 27 mars qu'il y aurait une plaque au nom de Maudy et de pouvoir nous faire vivre ce jour aujourd'hui. Voilà. Je serai dans quelques jours au Festival d'Avignon et il va y avoir une table ronde que l'on a initiée qui va s'appeler « Égalité femmes-hommes, progression ou régression »
à laquelle participera Laurence Rossignol. Et moi, je représenterai FDFA, voilà, pour dire toutes les avancées et les reculades aussi sur les droits des femmes. Alors, je vais vous lire un texte magnifique de Maudit, qui est une sorte de poème en prose, je dirais, qui est extrait de « Mes yeux s'en sont allés » et que je trouve magnifique. Ça s'appelle « Le soleil brille dans l'ombre de ma nuit ». Et aujourd'hui, le soleil brille dans l'ombre. Mes yeux grands ouverts regardent le monde sans le reconnaître. Mes yeux de lavande vivent leur crépuscule dans la douceur retrouvée. Ne plus ouvrir les yeux le matin à l'aube pour ne pas savoir que c'est la nuit qui nous accueille. Ne plus vouloir prendre la canne pour ne pas être reconnu par l'étranger que nous croisons. Ne plus vouloir demander notre chemin dans la foule des inconnus qui nous bousculent et nous lancent. « Change de lunettes, bigleuse, tu y verras mieux !» Ne pas vouloir entendre le cri de la foule hurlant la différence, se cacher pour pleurer, faire semblant d'admirer la beauté du paysage, y rajouter des détails saisis dans leurs souvenirs d'antan, rire et rire encore de ses maladresses, faire croire que l'on est distrait, rêveur, indifférent, ne plus tendre la main mais sourire maladroitement, ne plus reconnaître la voix de celui qui vous croise mais dire « Salut, ça va ?» d'un air assuré et désinvolte, ne plus trépigner de rage à la recherche de l'objet perdu, du verre renversé, du code impossible à taper, de l'interphone évaporé. Le soleil brille dans l'ombre de ma nuit. La route a été longue. Je suis venue déposer là ce fardeau trop lourd et trop injuste. Je lui ai donné ma révolte, ma rage et ma souffrance. J'ai crié, hurlé. Je me suis roulée dans la poussière de la douleur, du mensonge et de la mort. Les ombres de la nuit rôdaient. Les fantasmes les plus cruels m'ont accompagné, se glissant dans mon sommeil, se faufilant dans mon sourire, dans mes yeux. J'étais assoiffée de vie. Le sapin murmurait, le cyprès se courbait, le chêne se tordait, la vigne majestueuse et muette regardait son enfant enroulé dans le monde de la nuit écarlate. Le soleil brillait dans ma nuit. La guerre de Troie allait-elle enfin se terminer? Troie, moi, l'autre et ma nuit. Quel combat inégal, couleur de bronze et d'étincelles. Combat terrible, nuit sans douceur, crépuscule, aube. Taches de sang inondant le monde en furie. Tout est noir, mais aujourd'hui, le soleil brille dans ma nuit. La douceur et la paix habitent mon regard. J'ai compris. Je peux regarder autrement. J'ai le droit de regarder à ma façon, de voir le monde en petit, en morceaux, en volcan, en mer verte ou jaune, en océan de brume inondé du soleil de mon cœur. Adouci des cris de révolte, je vois comme je vois. Ce qui me reste est à moi. Il me reste si peu, si rien. Mais c'est mon soleil à moi. C'est mon partage à moi. C'est l'autre, celui qui est là-bas, qui de son regard ne m'a jamais lâché. C'est l'époux, avec son amour et sa tristesse de la perte, son sourire et sa main dans la mienne. C'est l'enfant, avec ses yeux rieurs et interrogateurs, ses questions lapidaires et son détour, sa fougue et son enthousiasme. Ce sont les amis présents et absents, avec leur admiration, leur maladresse et leur amitié. C'est le chien, mon chien, avec son regard de pénombre amoureuse, de fidélité sans faille. C'est la ronde des étoiles, c'est la vie, ma vie. Le soleil brille dans ma nuit. Merci, amis.